Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous pouvez le voir ça n'a rien à voir avec le display habituel vu qu'on se retrouve sur mon bureau, enfin si on peut appeler ça un bureau. D'ailleurs, avant que quelqu'un me pose la question, ça c'est MG Exia et ça c'est des Revoltech de Gurren Lagann. Donc aujourd'hui l'idée c'est qu'on va construire ce genre de choses, un petit peu comme une live construction de... comment dire, de Lego, sauf que ce sera avec du Transformer. Donc, hop, je vais me cadrer. Alors, vous ne verrez peut-être pas tout, étant donné que il va falloir que je pose des autocollants ou que je nettoie correctement les pièces. Mais en tous les cas, je montrerai l'assemblage. Donc, on a les autocollants ici et les instructions qui sont en fait la boîte, quoi, en fait. Donc ça, les instructions, c'est moi qui vais les avoir sur mes genoux, tandis que les pièces sont sur une grappe, une seule. Chaque minicon ou micron est situé sur une grappe, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. C'est pas énorme, c'est on va dire, même pour les microns, c'est un petit nombre, je trouve, parce que ça tourne plutôt environ de 11-12 pièces en général, je trouve. Après, je peux me tromper. Je vais commencer, hein, c'est parti. Donc l'idée, c'est que j'utilise un petit... Alors déjà, il faudrait peut-être que je vois... Oui, d'accord. L'idée, c'est que j'utilise un petit scalpel pour séparer les pièces des grappes. Ensuite, je les nettoie. Alors, vous allez sûrement voir beaucoup mes mains, hein, malheureusement. Et j'en suis désolé, je m'en excuse. Alors donc celui-ci, c'est un crabe hermite. Alors excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Ah purée. Donc oui, celui-ci est un peu spécial, il est difficile à reconnaître. C'est un crabe hermite qui se transforme en une sorte de double lame, c'est un peu bizarre. Donc je ne vous en voudrais pas si vous n'aimez pas spécialement ce personnage, ça c'est clair que c'est un peu spécial. Attendez. Donc je nettoie le surplus de plastique. Voilà, et là... Voilà, donc ça donne ceci pour la pièce. Et la seconde pièce que je vais utiliser, c'est la numéro 3, qui est celle-ci. En fait, ça me permet de partager un peu ma passion pas du Gundam, mais du Plamo, plutôt, plastique modèle, ou du Gunpla, Gundam plastique modèle, quoi, en gros. Sans que ce soit aussi long qu'un Gundam, en fait. Je sais pas, comme ça, c'est plus rapide. Vu qu'il n'y a que très peu de pièces, et puis comme ça, au moins, c'est relié à autre chose que vous appréciez bien, je pense, le Transformer. Les autocollants, je pense que je les poserai pendant la vidéo, mais hors caméra. Parce que il faut vraiment que je sois concentré pour les poser. Excusez-moi. Donc on a ces deux pièces qui vont s'assembler de cette manière-là. Elles sont un peu dures à enfoncer. C'est autre chose que du Lego, hein. Hop, comme ceci. Donc elles sont sur un point de pivot. Alors je vais placer donc, je vais déjà ouvrir les autocollants. Alors donc on a en tout 6 autocollants. Donc principalement 4 pour la lame, l'œil et le logo Decepticon, et c'est ces deux-là qu'on va utiliser d'ailleurs. Et il vient avec un petit papier, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est le papier habituel, je pense que c'est pour donner notre avis ou un truc comme ça. Donc voilà, excusez-moi, je vais poser les autocollants, pour l'instant je vous mets les pièces comme ceci.
Parce que là, alors là je pose l'œil, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, étant donné qu'en plus là, en l'occurrence, la forme n'est pas circulaire, comme vous pouvez le voir, comme vous allez pouvoir le voir plutôt. Donc ça donne ceci. Voilà. Et donc le logo Decepticon qui va se mettre sous le cristal. Cristal qui est une forme un peu trapézoïdale. Celui-là je peux le poser je pense à la caméra. Qui est plus simple. J'utilise une petite pointe. Pour bien plaquer les parties contre le plastique en gros tout simplement. Donc ça donne ceci. Et dessus normalement je pense que je vais mettre voilà le cristal. Donc le cristal qui est ici. Qui est de couleur jaune. Alors c'est marrant. Alors c'est assez sympathique oui parce que dans la on va dire la mythologie de Arms Micron la forme des cristaux ainsi que leur couleur a une signification. Sachant que sur les 3 premiers que je vais construire, normalement, ils ont tous une forme différente mais la même couleur. Je crois que jaune, c'est peut-être la folie. Hop. J'ai nettoyé le petit cristal, je viens l'installer à l'intérieur, comme ceci. Alors lui, par contre, bon, il a l'air de tenir, je sais pas spécialement. On peut bouger la pièce, je vois pas l'intérêt, je vais regarder si ça montre quelque chose. Ah ok d'accord, je vois. Je vois, on en reparlera après. En fait, il n'y a que 3 étapes au final, mais c'est des étapes qui sont plutôt longues. Donc je vais assembler cette pièce-là, étant donné que celle-ci ne demande pas d'autocollant. Et en fait, après, ce sera quasiment fini, vu que j'aurai plus que ces 4 pièces-là assemblées de chaque côté du crabe. Attendez, ça, je peux l'enlever comme ça, vu que c'est des pièces qui sont fonctionnelles. Voilà. Et attendez, il faut rater un petit peu. Des fois, ça permet de cacher un petit peu la couleur. Voilà, donc on a cette pièce-là qu'on va assembler. Alors, il faut que je vois comment ça se met. Oui, c'est comme ça. Donc on va assembler la pièce comme ceci à ce niveau-là. Ça donne ceci. C'est extrêmement satisfaisant d'enclencher 2 pièces ensemble, très franchement. Alors on va continuer avec... je vais prendre la pièce 5. La pièce 5 qui doit être celle-ci. Wow. À la fin de ses sauts. Excusez-moi, je vais la nettoyer un petit peu mieux parce que celle-ci, ça va être des surplus de plastique qui vont se voir si c'est pas nettoyé. Donc on a cette pièce-là. Donc vous pouvez voir que ça va représenter des petites pattes pour le crabe ermite en fait. Et comme je disais, ça va pas forcément être celui qui est le plus réussi. Donc ça va se placer comme ceci normalement. Et donc il faut que je colle l'autocollant numéro 5. Encore une fois, excusez-moi parce que je préfère vraiment les coller correctement.
donc ça ce sera pour, on va dire, montrer la partie métallique de la lame en gros. Donc on va l'assembler, c'est comme ceci. C'est ça, comme ceci. Voilà. On a ça. De l'autre côté, il y aura la même chose. Donc, je vais faire ça maintenant. Donc, on a l'autocollant qui est ici. Enfin, peut-être que je l'appuie mieux. Donc, je sais même pas si je vais passer ça en tant que Transformers Live Construction ou Transformers Video Review, étant donné que c'est pas vraiment une vidéo review. Je pense que je vais faire Transformers Live Construction, même si ça fera un peu bizarre à ceux qui verront le titre. Mais écoutez, vous verrez bien quand elle sera postée, de toute manière, vu que... on va avoir une petite... enfin, plusieurs jours de suite avec des vidéos de ce style, normalement, si tout se passe bien. Donc, la pièce opposée qui va venir se placer comme ceci, je vais coller l'autocollant de la même manière. Et d'ailleurs, la plupart des armes Micron que je vais construire auront que peu d'autocollants, ce qui est d'ailleurs agréable en général, puisque ça va être des détails qui seront, on va dire, très basiques. Mais en général, ils auront toujours pour les Decepticons, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça c'est des Decepticons, et les armes Micron Decepticons, c'est toujours des animaux. Des animaux qui ne possèdent qu'un seul œil d'ailleurs. Hop. Donc ça donne ceci. Et ça donne... Putain, ça m'a fait peur, j'ai cru que j'avais pété une pièce. C'est bien ce que je pensais, le cristal a tendance à pas tenir correctement. Une petite pointe de super glue suffira, je pense. Et je l'ai assemblé n'importe comment, c'est génial. Ah putain, chier. Ah merde. Bon, ça commence bien. J'aimerais bien la retirer sans la péter, mais c'est mal barré. J'ai stressé le plastique pas mal. J'ai stressé beaucoup le plastique là. Bon, ça devrait aller pour le moment, mais voilà. Donc, enfin, les deux pièces finales. Il aura fallu que je me concentre de faire le con là. Donc c'est celle-ci. Dans un sens, c'est un petit peu aussi la faute de Takara parce qu'ils auraient dû prévoir ce genre de choses en fait. Donc là, c'est un autocollant assez complexe à coller vu qu'il a plusieurs parties qu'il faudra rabattre. Attendez, parce que c'est pas facile. Donc ça donne ceci. Là, je suis toujours un petit peu énervé pour la pièce là,
parce que comme vous pouvez le voir, elle est pas mal stressée. Et donc elle a moins d'emprise sur la pièce, mais bon, je verrai si je peux pas la mettre, enfin la faire chauffer avec un sèche-cheveux pour voir si ça va changer un petit peu la consistance de la pièce. Et donc la dernière pièce. Donc ça, je vais pouvoir retirer la grappe. Alors ça. Excusez-moi, vous voyez que mes doigts, mais voilà, comme ça. Je viens coller le dernier autocollant. Il est moins chiant que ce que je pensais, celui-là. Attendez, quand on l'a bien placé, après il n'y a plus qu'à le rabattre. Et voilà, donc. Et donc j'assemble la dernière pièce. Et donc c'est censé se placer comme ceci, en mode, on va dire, animal. Donc on a les petites pattes sur les côtés. Et donc le petit œil, quoi. En mode arme, ça se place comme ceci. Ça, on le pivote entièrement à 180 degrés. Et le cristal, on vient le prendre et le placer comme ça. C'est un peu bizarre pour être franc. J'aime pas ça, putain. Et mais c'est bon. Bah écoutez, c'est le mode officiel, donc je vais pas. Je vais faire un petit focus quand même. Voilà, c'est le mode officiel, donc je vais pas. C'était l'idée des développeurs quand ils l'ont fait, donc pourquoi pas. Il y a un troisième mode dont je parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, à part le fait que je me sois foiré comme une grosse daube à un moment là. Hop. Voilà. Et puis nous, on se retrouve donc bientôt pour la seconde vidéo de construction Arm Micron. Et cette fois-ci, je ne ferai pas d'erreur. Voilà. Allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine.